Vierge, ne compliquez pas inutilement les choses, les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces. Je suis démarquée là! Balance, faites appel à vos amis pour surmonter les difficultés. N'importe quoi. Greta, c'est quoi déjà ton signe? Bah alors, t'as perdu ta langue? Ou alors, elle s'est levée avec la laine de Brian. Enfin, dis-nous ce qui se passe. Je peux rien dire, c'est trop grave! Encore en train de faire son intéressante? Il se passe un truc où je ne mérite plus mon titre de chasseur de scoop. Allez, dis-nous ce qui se passe. Juré, on se moquera pas. Ça te dérange pas si j'enregistre? J'ai surpris quelque chose que j'aurais jamais dû voir. Je me suis juré de rien dire, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai envie de tout raconter. En tant que journaliste professionnel, je peux entendre n'importe quel secret. Même les plus terribles. Non! Oh. Le mieux, c'est que je reste toute seule et que je parle le moins possible. Tu vas pas passer le reste de tes vacances dans les toilettes? Ça restera exclusivement entre nous. Et les quelques milliers de lecteurs de mon blog. J'ai une meilleure idée. Ah voilà, c'est ça. Dans la forêt se cache une colline très spéciale. On peut y murmurer son secret et repartir le cœur léger. Oh, merci Lisa! Et comment on va la trouver, cette colline au secret? Grâce à notre petit guide préféré. Et grâce à une boîte de délicieux cookies. Pfiou, ça monte, hein? Ah, dire qu'on pourrait s'épargner une longue marche si seulement tu me confiais ton secret. Allez, ça restera entre nous. La colline au secret est juste devant. Le scoop de ma vie qui fiche le camp. C'est une atteinte à la liberté de la presse. Vas-y, Greta. Quel gâchis. Ah, je me sens déjà plus légère. Francis le blaireau aime Rita la renard. L'araignée du lac est végétarienne. Les écrevisses se cachent dans les racines du saule pleureur. Le vent disperse les secrets. Haïton la loutre à la queue tordue. C'est la foire au scoop. Ce sont des tartines de miel. On ne peut pas voler ce secret, c'est malhonnête. Réfléchis. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le flapacha. La famille souris fait des copies sur le paillasson de la famille. Si Wapiti te voyait, elle aurait honte de toi. Ok, t'as gagné. J'efface tout. Allez, c'est pas grave. Tu auras d'autres occasions. Hihi. Intéressant. Avec un petit peu de chance, je vais trouver un truc sur le flapacha. Tu crois pas que t'en as suffisamment eu? Qu'est-ce qu'il a, Squeak? Oh, rien. Il fait ses exercices du soir. C'est un grand sportif, tu sais.
Rends-nous les secrets de la colline. 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 Matt, réveille-toi. Matt. Terminé la grasse matinée. La réserve de noisettes est dans le tronc creux du grand chêne. Oui, si tu le dis. Riton le raton fait pipi dans le lac. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le petit déjeuner est servi. La girole ne se lave jamais le pied. Parfaitement. Il ne faut jamais laver les champignons, sinon ils perdent leur saveur. Tu vas m'expliquer un peu ce qui t'arrive? Hé, je te parle! C'est Captain Baston le plus balèze. D'où le nom. Captain Baston, pas Captain Mauviette. N'importe quoi. Matt, dis-lui, toi, que l'escargot vengeur est plus fort que Captain Baston. Mais oui, Matt, dis-nous un peu ce que tu en penses. Ah bah tu vois, Matt est d'accord avec moi. Pas du tout. Il vient de dire que Captain Baston ne ferait qu'une bouchée de l'escargot vengeur. Le garde champêtre porte une perruque. Le fils du moineau est un coucou. On fait une indigestion de scoop? Johnny Castor aime les mots croisés. Encore en train de faire le clown? Eh bien, tu pourrais me répondre. Il peut pas. On a parié qu'il n'ouvrirait pas la bouche de tout le petit déjeuner. Ah oui? Même si je te traite de poule mouillée? Matt est une poule mouillée. Matt ne peut pas parler. Chouchou, le train des poules mouillées part à 9h et j'ai un billet pour toi. Chouchou. Le putois boite parce qu'il s'est battu avec une vache. Matt a perdu son pari. En voiture, les poules mouillées. Le pivert fait du tapage nocturne et l'ours brun du rap d'hibernation. J'expliquais pourquoi les poules ne peuvent pas voler. Ce que vous venez de voir est une démonstration scientifique. N'est-ce pas, Matt? Les pies bavardes ont mangé toutes les murs. Le roi de la forêt s'appelle le flan. Il délire complètement. C'est sûrement la fièvre. Mais c'est vrai qu'il a le front chaud. Viens avec moi, Matt. Ouvre la bouche et fais A. Ah, la reine j'avais et je suis le bouche à miel. Oh. Ne bouge surtout pas, je reviens tout de suite. C'est pas ça que tu cherches? Je te signale que t'as failli cracher le morceau sur le flap à chat et devant Hippolyte. C'est bon, on est prêt. Ça te dit de voir de grands acteurs à l'œuvre? Malade, vous dites? Vous croyez que c'est contagieux? Hippolyte, oh, ce serait terrible. Odile, Marie-Jeanne se sent toute bizarre. Le chant des grenouilles fait tomber la pluie. Hippolyte? Le mille-pattes fait des claquettes.
Bernard, le sanglier, se peigne avec un pétard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? La jonquille est une vilaine rapporteuse. Les chaussettes du papillon sont sales. La pomme de pain. Mon Dieu, c'est une véritable épidémie. Les noisettes n'ont pas fait leur sieste. Trois mulots de l'espace complotent contre le roi des fourmis. Non, ne brossez pas. La guerre des tomates contre les petits pois a commencé. Au secours! Et en contrebande. Il paraît qu'il a vraiment fait ça, mais sans le savoir. C'était un secret. Et ça, il faut vraiment pas d'essayer. Tu vois, c'était ça le truc. C'est quand même incroyable. Parce que c'était vraiment des étapes. Peut-être qu'on vient de gâcher notre seule chance de découvrir le secret du Flapacha. Je suis sûre que tu le découvriras, mais pas comme un voleur, comme un vrai journaliste. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Oh non! Ne me dis pas que c'était ça, ton terrible secret! Ben, quoi? Vous le saviez déjà? Tu parles d'un secret? Un vieux scoop moisi, oui. Toujours un train de retard, Greta. Et pour Brian et Jeanne-Marie, vous êtes au courant? Hein? Ah, je blague! Et je vous ai bien eu, hein? Salut les loulous! Devinez ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. On va aller chercher des empreintes d'animaux dans la forêt. Je vous ai fabriqué des petites fiches atelier. Sympa, non? Chercher à quatre pattes des traces d'animaux sauvages dans la forêt? Des animaux sauvages pleins de poils et d'écailles toutes gluantes? Non merci, on a plein de trucs à faire. Bon, bah, au moins j'en connais une qui doit être contente. Hein, Greta? J'ai trop hâte d'y être, ça va être génial. Je crois que tu ferais mieux de rester au camp, toi aussi, pour te reposer un peu. Ben pourquoi je suis pas ma... Ça va être une super journée! Je crois que j'en ai trouvé une. Une empreinte de lapin! Bravo, Malik! Et c'est fou tous les animaux qu'on peut trouver dans cette forêt. Ouais, vous avez pas idée. Tiens, on dit que les pattes de lapin portent chance. Ça marche peut-être aussi avec leurs empreintes. Cool. On a fait une bonne récolte, hein? Je crois qu'on a bien mérité une petite pause. On va aller pique-niquer dans cette clairière, là-bas. Ça fatigue, l'aventure. Je crois que je vais faire une petite sieste. C'est bizarre. Cet endroit me dit quelque chose. Avec ça, fini la malchance. Il pourra plus jamais m'arriver de... Oh non, on est dans la clairière Pois-Plume. Oui, je confirme. Vous avez vu? C'est dingue! On vole! Comme dans un rêve! C'est la cata. Je crois que cet endroit est magique! Quelle idée! Mais non, c'est pas magique du tout. C'est juste un petit courant d'air ascensionnel. Pas de quoi en faire un plat. Mais si! On est dans une forêt magique, c'est sûr! Si ça se trouve, toute la vallée est magique! Oh, quand je vais raconter ça à Odile et Hippolyte!
J'ai pas fait exprès. Je suis tombée sur le champignon et vous vous êtes envolé. T'en fais pas, ça s'arrête tout seul au bout de 5 minutes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Annette va tout raconter à Odile et Hippolyte. Fini le secret de la vallée sauvage. Et le secret du Flapacha. Faut faire quelque chose. Regardez, sans les mains! Attendez. Elle a dit qu'elle volait comme dans un rêve. Il suffit de la persuader qu'elle est en train de rêver. Mais oui, et puis on l'endort avec la tisane biododo d'Odile. Et elle se réveille comme si rien ne s'était passé. Oh, déjà? Vite les enfants, faut rentrer raconter ça à Odile et Hippolyte. Ils ne vont pas en croire leurs oreilles. Ok, on lui fait croire qu'elle rêve et on rentre au camp chercher la tisane. Mais pas question qu'elle voie les adultes. Squeak. Oh là là, faut que je trouve un moyen pour occuper Odile et Hippolyte. Greta, je t'ai apporté quelque chose pour ton rhume. Bois ça et repose-toi un petit peu. On repassera tout à l'heure. Je suis allergique aux médicaments. J'ai déjà eu cette maladie et ma mère me prépare toujours un remède 100% naturel. Si vous voulez, je connais la recette. Oui, on peut essayer si c'est naturel. Hippolyte, vous la portez à la cuisine. La pauvre ne va pas faire d'efforts. Vite, Hippolyte, je me sens mal. Il est vraiment sympa ce rêve, hein, Annette? Lisa, je suis pas en train de rêver. On a vraiment volé. Ah si, c'est un rêve, Annette. Et nous, on est des personnages de ton rêve. Le seul personnage dans mes rêves, c'est mon ami imaginaire, Clotaire, le hamster aux nœuds papillons. Et là, il est pas là. Empêchez-la d'aller à la cuisine. Et toi, tu vas où? Chercher un hamster. Alors, il faut de la verveine, du tilleul, de la menthe, du poivre, de la moutarde, des cornichons, de l'ail et des citrons pressés. Quand on va raconter ça à Odile et Hippolyte, ils doivent sûrement être dans la cuisine. Mais non, puisque c'est un rêve, ils sont sûrement dans le potager, en train de faire pousser des bonbons. Des bonbons. Matt, ce n'est pas un rêve. Tout ça est vraiment arrivé. Tut. On ne doit pas changer le déroulement des rêves. On va au potager. D'accord, on va au potager. Plus de citron. Je vais aller en chercher au potager. Non, attendez, vous embêtez pas, ça marchera sans doute pareil sans le citron. Mais ça ne m'ennuie pas du tout d'aller jusqu'au potager. Ne t'inquiète pas, Greta. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Incroyable, des sucettes dans le potager. Bien vu les garçons, mais ça ne prend pas. Il m'en faudrait plus que ça. C'est pas ma faute, c'est tout ce qui me restait. Bon, on va chercher Hippolyte et Odile. Je suis sûre qu'ils sont dans la tour. Bon, mais ils sont pas là. Mais si, ils sont là, mais puisque c'est un rêve, ils sont invisibles. Super la maquette d'avion, Hippolyte. Tiens, Odile, ça vous va bien le chapeau d'Hippolyte? Oh, regardez la trompette invisible d'Hippolyte. Eh, arrêtez de vous moquer de moi, les garçons. Je sais que je suis pas en train de rêver. Je vais voir s'ils sont pas en bas. Comment elle a deviné que c'était pas vrai? Elle est drôlement forte.
Tu vas voir, Riton. C'est un rôle en or. Tu seras fantastique. Un hamster? C'est dur à jouer pour un ragondin. Il faut que je m'entraîne. Comme ça, ça va comme ça? C'est parfait. Ce sera facile avec ton talent de comédien. Ma mère m'a toujours dit que je devrais faire du théâtre. J'ai ça dans le sang. Rito Valentino. C'est bien comme nom d'artiste, non? Clotaire, c'est encore mieux. N'oublie pas, tu penses comme un hamster, tu parles comme un hamster, tu es un hamster. Je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster. Pourquoi vous tenez tant à me faire croire que c'est un rêve? Vous avez vu comme moi que... Salutations, gente demoiselle. Votre serviteur, Clotaire le hamster. Hein? Clotaire? Mais alors... C'est vraiment un rêve? Clotaire! Dis donc, t'as pas un peu grossi? Hein? Grossi? Comment ça, grossi? Je suis gros, moi? Mais non, pas du tout. Il a un peu grandi, c'est tout. Non mais, mon Clotaire, il a pas un nez énorme comme ça. Je veux rentrer chez moi. Ouais, c'est des trucs qui arrivent parfois dans les rêves. Par contre, tu connais beaucoup de hamsters qui portent un nœud papillon comme ça, toi? Non. Ça veut dire que c'est vraiment toi, Clotaire? Oh, excuse-moi de pas t'avoir reconnu. Mais t'en fais pas, je t'aime aussi avec ton gros nez. Mais alors, si c'est un rêve, je peux voler encore, là? On fait pas tout ce qu'on veut non plus dans les rêves. Mais si tu veux, je peux te préparer une potion magique pour voler. La tisane biododo. Ah, bien joué, Matt. Tiens, bois ça. Merci, Matt. Ah, je sens que je vais pouvoir m'envoler jusqu'au nuage. Youpi! Alors, j'étais comment? T'étais parfait, Riton. Parfait. Au revoir, Riton. Et merci pour tout. Et n'hésitez pas à revenir me voir. Je peux aussi très bien faire le canard et l'écureuil. Oh, les petits loups. J'ai fait un rêve incroyable. Voilà. En fait, je me sens complètement guérie. Regardez. Ouais, je pète la forme. Oh là là. Oh bah voilà, vous avez attrapé le virus. Au moins, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Bon, bah... cul. Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça disait aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes. Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc. T'as une brosse en poil de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret. S'il te plaît. 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 Bon, ok, j'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répétez après moi.
Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette. Fais-moi de beaux cheveux. Pouette, pouette. Fais-moi des beaux cheveux. Pouette, pouette. Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment? À ton avis? Encore une ruse de Sioux. Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi, les miens sont 1000 fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareil. Regarde encore. Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que les tiens... Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Waouh! Super efficace la cérémonie Sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue. Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le flapacha pour lui faire sa lessive? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est? Une bête sauvage! Malik, doucement. Je comprends rien. La salle de bain. Je viens de voir le flapacha. Vous voyez, j'avais pas menti. Il était là. Alors Matt avait raison. Le flapacha a enlevé ma sœur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet! L'affaire est grave. Le flapacha a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aurait enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne. C'est ça qui l'a fait venir. Ça m'étonnerait, parce que c'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix. Désolée. Quoi? Mais c'est hyper cruel! Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur! En attendant, il faut comprendre ce que veut le flapacha. Les adultes vont finir par le voir. Un ours! Oh, il a volé des biscuits et ma belle nappe à carreaux avant de s'enfuir dans la forêt. Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme et il m'a volé mes jolis ciseaux. Couvre-feu immédiat. Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le flapacha. Allez jeter un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut agir, Hippolyte. Et je suis volontaire. Moi aussi. Et moi aussi. Bravo, les enfants. C'est très courageux. Je vous souhaite bonne chance. Hippolyte!
Oh, les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours. Vous devez les accompagner. Les enfants, restez près de moi, on ne sait jamais. On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête. Les enfants? Les enfants? On dirait que le Flapacha s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt. On suit les traces. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait l'échanger contre Jeanne-Marie. Les enfants, si c'est une blague, c'est pas très drôle. Ah! Le Flapacha est venu ici aussi! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux! Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing 2 en 1 aux extraits de fraises. Sa formule aux vitamines Z, hein? Je crois que j'ai compris. Allons rejoindre les autres. On s'approche discrètement. Eh, c'est la nappe de Dean. Chut! J'ai l'impression que le Flapacha, en réalité, c'est une Flapacha. En tout cas, il n'y a personne. Mais arrête de me tirer sur la manche, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Au secours! Attrape! Au secours! Hein? Le Flapacha! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Maintenant, arrêtez de me suivre. Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie. Oh, il l'a mangé. C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie. Quoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai volé le carnet des secrets où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont repoussé. J'avais trop honte. Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha? Élémentaire, mon cher Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or, tout le monde sait bien que le Flapacha sent la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état. T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr. Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement au de la page? Évidemment, je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire 2 shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Ouais. Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici. Maman!
Un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil. Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, Majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Loterie, j'assure. Wouhou! Hé, moi aussi je peux le faire. Oh. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais. T'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans Doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Un problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Tadam! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous, les jumelles? Un pins de chez Palacia Bling Bling. Et vous l'avez trouvé dans la forêt? Carrément pas. C'était un cadeau avec le magazine Top Girl. Pourquoi pas? Et toi, Malik? C'est mignon. Fais voir. Hey! On dirait de la soie. Ou une toile d'araignée. Et ça sent bon. Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose. C'est une très belle trouvaille. Félicitations. À l'abordage, moussaillon! On va tailler en pièces ces pirates de pacotille! Eh non! C'est à moi! Ouh là là! Ça sent l'orage. On rentre. Ouais, un orage, pas sûr. Alors, caramel, caramel... Yes! Écoute ça, Matt. Caramel et mousse, c'est l'odeur du Flapacha. Alors le tissu est à lui. Malik a trouvé l'écharpe du Flapacha. Oui, et il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. La 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 la.
Ça va les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça d'abord? C'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent. On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi! Il est pas comme ça, le Flapacha. Il s'énerve jamais. On passe au plan B. Je t'assure, c'est le Flapacha, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour les enfants. Bonjour Flapacha. Oui, c'est bien moi. Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va Aïe! Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près, sinon tu vas l'effrayer. Malik, range au bout de serpillière, arrête de faire ton malin! C'est vraiment pas drôle comme blague! De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début. Je suis pas un bébé. Bien joué, Brian. Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants, je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce, sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais je me demande si ce ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Quoi? Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans 1 heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian. J'ai même pas eu le temps de prendre le Flapacha en photo. Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être. Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! Faites quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate! Quelle voix! Tu nous as fait peur! Absolument pas. Il nous en faut plus, jeune homme. C'est donc ça notre grosse bête? Bah, faut croire. Oula! Oui! Il a un sacré Flapacha... un chat dans la gorge. Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin.
Aïe, 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 c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut! Taisez-vous! Sinon, il viendra jamais la récupérer. C'est lui! Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus. Tiens, bébé, Doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. Greta, approche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Mac, le grand reporter. Mais on s'en fiche! L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok, on gère. Ah, vous êtes là. Chut, ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Ouh, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à 4 feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ça marche. Oh là là, mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak, reviens! Oh, c'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? Hein? À rien. J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein? Les mêmes que celle-ci? Oh, tu les as retrouvées. Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco, Prêt. musique, prêt. Éloignement des adultes. Matt, Lisa. Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maline. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde.
En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Yes, trop cool. Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, ben on est fichu. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo. Elle a gagné. Matt, c'est incroyable. Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super. Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot. Hé, dépêchez-vous. Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik? Non, enfin, si en fait. Je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, c'est ça, à plus. Waouh, alors vous connaissez vraiment le Flapacha? Un peu, mon neveu. Ah. Votre ami a un problème? Il y en a plus. T'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment? Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prêt pour la boum, les gars? Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, je n'ai pas entendu. Rien. Je disais... alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt. Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Oh, le meilleur moment de la journée. Je vous préviens quand la voie est libre. Ok. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment il s'incruste, c'est abusé. Ah, en même temps, c'est un peu grâce à eux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages.
Attention, Greta. Tu es prête? Bon anniversaire, Greta! C'est quoi? Surprise du Flapacha! Pour moi? Mais c'est fou! Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! C'était vraiment trop bien. Merci, les amis. On refait la même pour mon anniv, ok? Pas de problème. Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne. Merci les amis. À bientôt. Bravo pour la petite siesta, on s'est amusés comme des fous. Signé le Flapacha. Il était là. J'ai raté le scoop de ma vie. Oui, Flapacha. Merci. La prochaine fois, on échange le numéro de téléphone. Bravo! Allez les enfants, on encourage l'artiste. Youpi! C'est la fête! Ravissant votre costume, Annette. Merci. Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande... Waouh! Salut Lisa! Regarde ce que j'ai trouvé! C'est parfait pour la chasse au scoop! Aïe! Matt, les trous express se ferment toutes les 2 minutes. C'est marqué dans le carnet des secrets. Ouais, mais tu veux jamais me le prêter? Tu le sais bien, le carnet, c'est une grande responsabilité. Et si on l'utilise mal, c'est la forêt tout entière qui est en danger. Matt! Ça va, je jetais juste un petit coup d'œil. J'ai dit non. Tu n'es pas assez responsable. Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain, j'ai enfin terminé ma collection d'échantillons de cris d'animaux de la forêt. Oh, c'est formidable, Hippolyte. Je suis très fière de vous. Merci. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite écoute commentée. En voiture. On commence par le chardonneret élégant des sapins. À ne pas confondre avec le chardonneret élégant des fougères. Elle va voir si je suis pas responsable. Elle peut le garder, son carnet des secrets. Moi, j'ai mieux. L'ordinateur du Flapacha. Il y a toutes ces infos sur la forêt là-dedans. Trop bien. Oh!
C'est la copie intégrale du carnet des secrets. Téléchargement enclenché. À moi tous les secrets du Flapacha. Et ça, c'est un gros bec casse-noyau. Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal. Ah oui, ça donne tout de suite envie de danser. Hein. Salut les filles, ça va? Ah, c'est quoi cette odeur? Viens ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là. Mais j'ai pris une douche le mois dernier. Pauvre Brian. Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui. Brian, c'est quoi ça? C'est un bousier mangeur de crasse. Avec ça, adieu les douches. Le pied. Ah non, 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 pas celle-là. Elle est collector. Malik! Pas de soucis, Lisa. J'ai des papillons anti-chute. C'est génial, non? Tu les as trouvés où? C'est Matt qui m'a filé l'info. Oh oh. On a volé mon carnet! Matt, tes radigoudis sont géniaux! Démêlant, lissant, coiffant et 100% naturel. Toi au moins t'es sympa. Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'infos. Rends-moi mon carnet. Hein? Mais de quoi tu parles? Je te l'ai pas pris. Ah ouais? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt? J'ai mes propres sources, figure-toi. Je m'en fiche de ton carnet. Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu. Peut-être que tu n'es pas assez responsable. Perdre le carnet. Oh, mais tu te rends compte? Heureusement qu'on en a une copie maintenant. Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même? Ah! Oh non, y a plus rien. J'ai effacé le carnet. Pas de panique. Il suffit d'inverser l'opération. Oui. Quelle opération? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est ça l'ordinateur du Flapacha? Ouais, mais t'es gentil, c'est pas le moment. Eh mais c'est mon bousier. Ah bravo hein. Tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone. C'est carrément incroyable. Eh, c'est pas un jeu. On croirait entendre Lisa. C'est malin. Regarde ce que t'as fait. Tous les fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone. Et c'est grave. Quoi? Mon carnet est dans ton téléphone? Et si on fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître. Mais c'est horrible! Ça veut dire qu'on va disparaître nous aussi? Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone, moi. Mais elle est peut-être là, notre solution. Surveillez les adultes. Nous, on retourne à l'ordinateur. D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet. Ah! Tu fais quoi, là? Je nous envoie dans ton téléphone. Ah!
téléphone. C'est pas très bien rangé. Oui, bon. Ben, je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok? On est tranquille du côté des adultes. Elle risque pas de remarquer quoi que ce soit. Trouvé! Ah, trop fastoche. Matt! Bien joué, cousin. Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop. Ok, il est où ce bouton? Est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon? Ok, ça les a pas réveillés. Ah. Surtout, personne ne bouge. Vite! Il va bientôt plus rien rester dans la vallée. Oh non! On va jamais y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais plus tenir très longtemps. Je vais lâcher. Encore un peu. Maintenant! Je reverrai plus jamais ma sœur. Oh, c'était drôlement enrichissant, Hippolyte. Oh, merci pour cette présentation. Content que ma collection de chants d'oiseaux vous ait plu, Odile. On va passer à celle des bruits d'insectes. Ah oui? On a réussi! Je suis pas sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici. T'avais raison, Lisa. Les secrets de la forêt, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'on va la partager. Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance. Non, garde-le. Chacun son truc. Et moi, c'est plutôt le reportage, tu vois. Oh, mon téléphone! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha! Oh. Merci, Flapacha! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il est totalement vide.